Akame ga Kill était unique, étonnant, grandiose, a osé des choses que d'autres animés en cette période n'auraient pas osé. Un animé de 2014 qui est peut-être l'un des plus emblématiques avec Tokyo Ghoul, SAO, Terror in Resonance. Ce sont des trucs qui vous parlent normalement, contrairement au reste des animés de 2014 qui ont des airs de gay. Des animes super méga gays et dégueulasses. Regardez, c'est quoi ce truc? Y'a Free, Love Stage, Dramatical Murder, Black Butler. Ma virilité en est affectée. Waouh! J'adore JoJo's Bizarre Adventure! Akame ga Kill n'est pas comme tous les animés. C'est le genre d'animé qui aujourd'hui sert de référence et de base à beaucoup. Quand vous vouliez traumatiser un néophyte, vous ne lui faisiez pas commencer Boku no Pico comme le feraient les gens pas drôles bloqués en 2012. Mais vous lui donnez Akame ga Kill. Laissez-moi vous raconter la fameuse tragédie devenue célèbre, j'ai nommé Akame ga Kill. Tatsumi est un jeune garçon plein d'entrain qui a décidé de voyager à la capitale pour aider son village pauvre à gagner de l'argent, mais une fois là-bas, il réalise que tout le système est corrompu, que les gens volent, tuent et meurent dans les rues. Non, on n'est pas à Nantes ou à Toulouse, ni même en Seine-Saint-Denis, mais bien dans la capitale du royaume. Après s'être fait voler son argent par une bombasse au Gronibar, qui... Eh oh la caméra, qu'est-ce que tu fais? Sans argent, il est à la rue, jusqu'à ce qu'il se fasse héberger par une noble remplie de bonnes intentions, et de consanguinité certainement. Sérieusement, regardez son visage, ça respire la bonté ça. Mais cette nuit-là, Tatsumi fait face à Night Raid, un groupe d'assassins réputés venus exterminer les nobles et les gens de la haute société corrompue. Et les gens de la haute société. Attendez, je paye mes impôts! L'URSSAF, c'est un collègue à moi! C'est des copains! La grosse pute et sa putain de grosse famille se fait buter. Tatsumi réalise la cruauté des hommes alors qu'il voit ses deux meilleurs amis morts torturés dans la cave de la noble. Donc vous devinez la suite. Naruto débarque, pardonne la noble, elle devient gentille, boulangère et lui donne une nouvelle chance dans la vie. Waouh, c'est beau putain. Un pain au chocolat s'il vous plaît. Vous voulez dire une chocolatine? Espèce de grosse salope! Ainsi, Tatsumi tue la noble et l'équipe d'assassins ayant vu son potentiel le recrute. S'il en fallait si peu pour avoir un CDI, fallait me contacter, hein. Manu, j'ai trouvé un nouveau taf. Ainsi, Tatsumi poursuivra les plus corrompus des nobles de la cité, participera à leur assassinat et pourra enfin avoir l'impression d'une vie normale, entre gros guillemets. Nous découvrirons des choses sur l'Empire, les puissances, qu'est-ce que complote l'Empereur, quel est le véritable objectif de Night Raid, pourquoi je me sens tout dur en observant ces hommes torse nus s'entraîner. Ah non, y a pas d'erreur, c'est mal dans le script. Alors, sans mentir, l'escadron est composé de tout ce qu'il y a de plus banal. Akame, la Dark Sasuke qui a un background de fou, donc c'est pour ça qu'elle tue et qu'elle a une épée qui one-shot. Mine, la loli de service, uniquement là pour attiser les penchants pédophiles de Tatsumi alors qu'il est entouré de bombasses, et accessoirement pour nous péter les couilles. Lubok, le chien de service, bandeur de meufs, pervers, etc. On connaît la disquette. Bulat, gigachad ambulant, fort, intelligent, très paternaliste et gay. Très gay. Énormément gay. Mais aussi fort, mais extrêmement gay. Je vous dis ça parce que la série n'a de cesse de rappeler qu'il est gay. Allez savoir pourquoi. Eh, va là-bas, toi. Najenda, qui est la chef de l'escadron, donc qui a beaucoup de boulot. Chelsea, qui rejoint un cours d'aventure, donc qui a beaucoup de boulot à accomplir. Jelly, avec son ciseau, boulot. Léon, qui a boulot. Et globalement, c'est tout. Tatsumi finira par s'habituer à ce quotidien de meurtre, de combats intensément stylés et de tranches de vie où on en apprendra plus sur le monde, leur histoire, comme leurs relations entre eux. Et croyez-moi, ce sera cool. Tout le monde est conscient qu'avec ce boulot, ils peuvent mourir à tout instant. Tout le monde, sauf le spectateur, évidemment. Et ça a été mon premier aperçu de dépression chez moi. Pourquoi Prenez le BDG ou le gay, moi je sais pas. Quand on en vient à parler d'Akame ga Kill, une tonne de thèmes peut être abordée. Parfois nous sommes heureux et parfois il y a ces choses perturbantes, horribles que peut faire l'homme. Et... nous sommes toujours heureux. Puis vient ces moments sérieux où Tatsumi se sort les doigts du cul et porte un swing majestueux de son épée, bute son putain d'adversaire avec un flow que je n'ai pas revu depuis 10 ans. 10 ans, oui, bientôt 10 ans. En 2024, la série sera si vieille que ça. Et pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, elle est trop facilement oubliée. Qui je veux viser avec cette vidéo? Sûrement les gens nostalgiques comme moi, qui ont regardé Akame ga Kill dans ses débuts. Et aussi les gens de la nouvelle génération, qui ne connaissent peut-être pas. Allez regarder la putain de vos mères. Les personnages s'entraident face aux forces les plus horribles de ce monde, jusqu'à enfin se remettre en question. Ils deviennent de plus en plus attachés à ce quotidien de meurtre, à cette mission. Et alors qu'ils réalisent que d'autres choses dans la vie valent le coup d'être vécues, c'est bien trop tard. Leur seul échappatoire sera celle de leurs ennemis, la mort.
Et au fur et à mesure que t'avances, l'action s'intensifie, les démonstrations de puissance sont là pour te dire « Hey, c'est moi le plus puissant, les autres c'est mes salopes !» Et j'aime cette façon de faire. Les combats deviennent de plus en plus stylés, techniques et avancés, c'est putain de super cool quand même. Regardez, cette meuf peut se transformer en bête, elle a une force énorme, celle-là peut tuer des gens avec une putain d'aiguille et se transformer en n'importe quoi, lui peut manipuler des fils très coupants, un peu comme Walter dans Hellsing, œuvre de Giga Chad évidemment. Elle peut one-shot des ennemis, l'autre a un bazooka, lui a une putain d'armure, et même dans tout ça, ils arrivent à faire des vannes. Eh, tu veux une vanne? Qu'est-ce qui coupe et qui tue? Un couteau? Non. 2 couteaux. PTDR, je suis mort. Et devant toute cette intrigue lourde de sens, de mort, bah, il y a ce petit côté de comédie, qui franchement n'est pas mal, hein, mais... Alors, je sais pas où la série a entendu que frapper des gens c'était drôle, mais moi je trouve que oui. À part quand c'est une femme qui le fait. Je n'aime pas qu'on s'approprie ma culture. Cet animé en fait c'est clairement un moyen et une excuse pour bander sur les combats qu'on a toujours voulu voir. Après notre dose de puissance pure à l'époque de Dragon Ball, certains se sont dirigés vers une forme un peu plus complexe, comme celle d'Aka Mega Kill, où ce n'est justement pas seulement la puissance pure qui règne, et qui peut être défait par plusieurs mécanismes. Ce qui donne encore une fois une lumière sur SDS qui déroge à la règle, car tellement forte qu'elle n'a besoin d'aucune complexité d'affrontement. Seule sa puissance pure permet de faire face à l'ennemi. Et je trouve ça plutôt cool comment l'échelle de puissance n'est pas si mal. Finalement, dans la série, n'importe qui avec une épée peut tuer quelqu'un. Donc la mortalité touche équitablement, alors que les pouvoirs qu'ils ont ne le sont en aucun cas. Nous apprenons assez facilement au cours de l'histoire que ce sont les gens qui sont prêts à sacrifier n'importe quoi, qui ne tiennent à rien, qui sont véritablement capables du pire comme du meilleur. Encore une fois, je réfère à SDS qui a mis en jeu sa santé mentale contre la puissance, sa vie contre les conquêtes, et son temps contre le pouvoir et l'amusement que cela peut lui procurer. Ce qui va d'ailleurs la pousser à rencontrer Tatsumi, ou encore Akame, qui elle n'a juste plus rien à perdre. Vers la fin, t'as limite plus envie de connaître l'histoire respective de chacun, puisque tu sais que ça n'amène que de la tristesse. Car ces gens-là, au-delà d'être ce qu'ils sont, ont une famille, des gens qu'ils aiment et dont ils attendent le retour. En vérité, ils sont tous dans le même bateau, et on le sait depuis le début, mais le destin a fait qu'ils ne sont pas dans le même camp. Et ça, c'est vraiment une bonne démonstration de fatalité, quelque chose contre laquelle tu ne peux pas te battre, tu ne peux que te résigner et accepter. Et ça se voit que l'objectif de l'animé n'est pas de te proposer un scénario de fou qui va déboucher sur des révélations affriolantes qui font le plus grand bonheur des fans d'animé. Non, ici c'est grâce aux puissances et aux relations entre eux et à la spécificité qui font leur variété et grandeur qu'on est attisé par ce feu ardent de combat, de justice. Et si pour faire justice il faut être injuste, alors je dis oui. Dès le début, c'est toutes ces caractéristiques qui font la force combative de cette organisation et qui vont faire à ce qu'on s'y intéresse. Sur le plan du combat, des moments chill entre eux et même de la romance. Eh, enlevez-moi ça! Vrai homme ne pécho pas des lolis! Vrai homme pécho des hommes! Attends quoi? Mais ça, ce n'est que dans le premier plan, car en effet, la volonté de combat est éphémère. Proposer et intriguer seulement que sur ça, c'est dur, et pas évident du tout. Alors on va te faire aimer les personnages, les côtoyer, les faire s'aimer entre eux, et c'est une alchimie à laquelle tu vas t'attacher. Et souvenons-nous que seules les personnes qui tiennent à rien sont capables de tout. Eh bien, c'est justement cet aspect qui va te faire réaliser cette faiblesse. Car moi, par exemple, qui était seulement friand au début de combat et d'affrontement, je me retrouve à paniquer à chaque combat que personne ne perde la vie, car je tiens à eux à présent. Je tiens à cette alchimie. Et mélanger cet intérêt fort pour l'action à un semblant d'histoire et de fond ne fait que me rappeler à quel point, putain, pour le moment où c'est sorti, c'était quand même banger. Hein. Commencer les animés par Aka Mega Kill est franchement une bonne entrée en matière. Entre les soucis familiaux d'Akame, la romance entre les ennemis, les complots de la couronne et les combats de fous malades, animés d'une façon folle, je dirais que ça compose une grande partie de ce que j'aime voir dans un animé. Et je n'ai pas peur de le dire. Entre quelques trames de sympathie, de tranches de vie et de quotidien insouciant, se dessinera quelques lignes plus dures, plus grandes, à haute échelle, qui ne vont que te faire inquiéter pour les différents personnages, qui eux aussi vont finir par avoir une vision différente de tout, de leurs alliés comme de leurs ennemis et de leur mission, leur raison d'être quoi. Mais sérieusement, si la plupart d'entre vous sont d'accord avec ce que j'ai dit, on sera aussi alors d'accord pour dire que je verrai super bien l'animé en jeu de combat. En voyant les compétences et les différents aspects combatifs des persos, comme dit précédemment, ça ne donne que envie de voir SDS en tant que putain de boss dans Elden Rings. Vous imaginez la dinguerie? Quand je vois la chorégraphie du dernier combat, j'ai limite envie de dire que c'est de l'art, c'est beau, c'est fluide. Le gars qui a les ailes d'ange contre la force brute de Lyon, ça symbolise quelque chose pour moi. Crier Incursio ne m'a jamais autant fait vibrer. Ça s'enchaîne aussi rapidement qu'un vrai combat, donc dans l'intention réelle de tuer son adversaire. La puissance et la technicité s'affrontent pour notre plus grand plaisir. Et waouh, c'est beau, ça m'a la pute. Et c'est sûrement pour ça que les AMV d'Aka Mega Kill sont super populaires, hein, oui. Et j'adore aussi comment l'animé trigger les nouveaux fans et arrivants. Car même quand tu côtoies SDS dans son quotidien, il est possible que comme Tatsumi,
Megumi, tu es un peu sympathisé avec elle. Tu te dis à ce moment, avec ton esprit tout frais de fan d'animé, que le héros, en restant avec elle, va la changer grâce à son amour pour lui. Eh ben non mon gars! Bam! Genki Dama dans vos darons, bande de fils de pute! SDS est une femme tellement forte et tellement ancrée dans son personnage qu'il n'est plus possible de revenir en arrière. Comment tu voudrais abandonner tous tes idéaux avec tous les sacrifices que t'as fait? C'est tout simplement impossible. Et j'avais adoré que l'animé ne faisait pas du tout miroiter une possible paix avec elle, car elle reste ce qu'elle est et ce jusqu'au bout. Et c'est pour ça sûrement qu'elle est autant appréciée par moi et tous les putains de fans de cet animé. Aussi. Y a qu'à voir le nombre de fanarts existants. Oh, pas celui-là! Quoique, remets vite fait. Ce qui me dérange vers la fin, je sais pas vous, votre avis là-dessus, vous me direz si vous êtes d'accord. Si vous n'avez pas vu l'animé, regardez le timer. C'est qu'on prend quand même la générique facile du méchant qui perd. Malgré son pouvoir hors norme et objectivement supérieur à tout ce qu'on a vu dans la série, bah c'est que on prend cette générique facile et pourtant on veut quand même implorer le spectateur d'accepter le tragique de la fin comme une fatalité inévitable. Alors que clairement, quand tu regardes la série, sur le moment t'es triste. Ça marche, hein, on est d'accord. Mais avec un petit peu de recul, tu te rends compte juste qu'il meurt et qu'il tombe comme des mouches, hein. Ça manque cruellement de sens, de pertinence. Ça n'a rien de particulièrement triste. Au contraire, on serait plus enclin actuellement à vouer une haine au scénario qui les a forcés à mourir pour lui. Je leur prépare la mort de tous leurs personnages préférés. Vous êtes un génie du mal, monsieur. Et oui. Car si on prend en compte tout ça, les personnages ne tomberaient pas comme des mouches ainsi. La mort n'aurait pas l'air forcée et surtout la fin serait totalement différente. Et c'est dommage car comme dans beaucoup d'œuvres, tu te demandes et si on avait fait ça, ça aurait peut-être donné une masterclass. Qu'en sait-on? Est-ce que les gens en parleraient encore aujourd'hui? Peut-être. Mais bon, ça vient surtout du fait que la fin du manga est différente et que l'animé part en couille un peu. Que beaucoup de personnages ne meurent pas dans le manga. Donc je vous conseille d'aller lire la fin en manga si vous voulez vous faire une bonne opinion de la fin, de la réelle fin. Et si vous voulez juste lire la suite, donc après l'animé et après le manga, vous pouvez lire Blue Ice World, qui est la suite directe de Red Ice World. Compliqué, n'est-ce pas? Mais quand bien même, Akame ga Kill a marqué l'esprit de nombreux gens qui l'ont regardé, c'est clairement le début d'une génération qui commençait déjà à s'accoutumer à l'animation japonaise, et pour ça, je peux dire merci. Merci pour toutes ces belles batailles, merci pour tous ces personnages si marquants, inoubliables, ces décors, son background sombre, des personnages comme du cadre, de cette famille d'assassins et de tous ces moments. Night Red est et restera un nom qui continuera à nous dire quelque chose. C'est la référence à donner pour les gens voulant s'y mettre. C'est la série qu'on a le plus comparé à Game of Thrones, Hunger Games. Et quand on pouvait relater de nos animés bizarres à l'époque à de vrais films connus et reconnus, ça donnait un sentiment de reconnaissance extrême. Pour nous, les fans, recommander un animé, avant c'était chaud. C'était mal vu. Tu ne voulais pas que les gens sachent que tu es fan d'animé. Mais ce genre d'animé ont permis de délier facilement les langues grâce au fait qu'on peut facilement les rattacher à une œuvre déjà connue et qui parle aux gens, tout simplement. C'était simple et naturel. Et c'est pour ça que Akame ga Kill continuera d'exister longtemps. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ça change un petit peu d'habitude, voilà, mais je ne sais pas si ça va vous plaire. J'avais besoin de changer un petit peu d'horizon. Akame ga Kill est un excellent animé pour moi. J'avais un petit peu envie de le remettre au goût du jour, de rendre un petit hommage à cet animé, en espérant que ça vous a plu. Et si c'est le cas, vous pouvez aller voir cette vidéo. Elle est franchement bien. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. J'ai un très très bon PC et vous ne me ferez pas dire le contraire.